Chapitre 10. Le prix de la liberté. Le ciel au-dessus d'Eridu se teinte de couleurs crépusculaires, annonçant une nuit qui promet d'être aussi orageuse que le cœur des hommes. Les rues, autrefois un havre de paix sous la brise légère, sont maintenant le théâtre d'une confrontation imminente. Un tumulte où la volonté de liberté des Adama se heurte à la force implacable des Anunnaki. Au cœur de cette tempête, Adapa, l'incarnation de l'espoir et du courage, fait face à l'autorité inébranlable d'Enlil. Il se dresse comme un phare dans l'obscurité, entouré de ses frères et sœurs, tous unis dans leur quête commune pour l'autonomie et la reconnaissance. Enlil, tel un titan parmi les mortels, domine la scène de sa stature imposante. Ses paroles résonnent comme le tonnerre, proclamant que toute résistance sera vaine et que la soumission est l'unique voie. Son regard impénétrable est celui d'un dieu convaincu de la justesse de sa cause, un roc face à la mer déchaînée des Adama. Moi, Enki, le créateur écartelé entre deux mondes, je me trouve à nouveau tiraillé entre mes devoirs envers les Anunnaki et l'amour profond que je porte à mes enfants. Je tente de négocier, de plaider pour une solution qui honore la dignité et l'autonomie des Adama. Mes paroles, un mélange de sagesse ancestrale et d'un désir fervent de paix, sont un pont fragile tendu au-dessus de l'abîme de la discorde. Adapa, face à Enlil, est l'incarnation de la bravoure et de la vulnérabilité de son peuple. Sa voix, empreinte de détermination et d'émotion, parle d'un avenir où les Adama pourraient vivre libres, maîtres de leur destin. Chaque mot est un défi, une affirmation de leur droit inaliénable à l'autodétermination. Alors que la tension monte, un groupe d'Adama, l'esprit enflammé par l'injustice et la colère, commence à défier ouvertement les soldats d'Enlil. Des affrontements éclatent, des cris de rage et de désespoir déchirent le voile de la nuit. Le chaos menace de dévorer la cité, de transformer Eridu en un champ de bataille. Dans un élan désespéré pour éviter l'effusion de sang, je m'interpose entre les combattants. Mon appel à la raison et à la cessation des hostilités résonne dans le silence tendu qui suit. Ma présence, à la fois rassurante et imposante, apaise momentanément la tempête de colère, mais la plaie ouverte entre les Adama et les Anunnaki reste béante. Le chapitre se termine dans un mélange d'incertitude et d'espoir. Les Adama, bien qu'ébranlés par la dureté de la confrontation, restent soudés dans leur quête pour la liberté. Moi, Enki, contemplant la lune qui baigne les visages résolus des Adama d'une lumière douce et argentée, je me demande quel sera le prix à payer pour leur liberté. Jusqu'où suis-je prêt à aller pour protéger mes enfants? Ces questions, lourdes de conséquences, pèsent sur mon âme alors que le destin de deux civilisations se trouve à la croisée des chemins.